Vous souvenez-vous combien vous rêviez quand vous étiez enfant? Combien vous vous donniez le droit d'imaginer toutes sortes de trucs, mais qu'avec l'âge adulte, vous êtes devenu sérieux, convenable. Et à partir de là, les choses se sont mises à mal aller exactement à ce moment-là. Ça vous sonne pas des cloches? Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Ni Dieu ni Diable, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Ni Dieu ni Diable. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cet épisode de Ni Dieu ni Diable. En fait, cet épisode va être le dernier de la 2e saison. Je vais prendre une pause, nonobstant le déplaisir de certains. J'ai des rêves à réaliser que j'ai trop longtemps oubliés. Et aujourd'hui, c'est justement de ça que je veux vous parler. Ces rêves qu'on a laissés mourir. Ceux qu'on a eus, ceux qu'on a, parce qu'il y en a qui rêvent encore. Et on va essayer de définir un peu qu'est-ce qu'ils représentent factuellement. Parce que oui, des fois, on a des envies de ci ou de ça. Ça peut être une pulsion qui vient de nos hormones, ça peut être un ancien plan qu'on avait prévu. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on a des rêves. Mais essentiellement, pourquoi on a des rêves qui nous animent et que trop souvent on laisse mourir? Je crois que c'est ce qui nous distingue du reste du règne de la vie. Quand je dis règne de la vie, je parle pas juste des animaux, je parle des plantes, je parle des minéraux aussi, que je considère comme des êtres qui vivent d'une façon différente que nous. Nous, on a cet intellect-là qui nous permet de rêver, de faire des plans, de voir des choses en plus grand, en plus gros, en plus beau, et essayer de les appliquer à notre vie. Mais qu'est-ce qui pousse ça? On va reculer dans le temps. On va essayer de voir un peu l'histoire humaine, comment elle s'est produite là. Je ferai rien de très exhaustif, ni de parfaitement scientifique là. On va regarder ça d'un point de vue très très subjectif. À la base, on devait être des unicellulaires qu'on se reproduisait naturellement comme tous les microbes se reproduisent, puis on s'est complexifié. Puis à un moment donné, on est devenu assez complexe qu'on pouvait même plus se reproduire nous-mêmes. Il a fallu qu'on se scinde en 2 parties. Vous savez, les androgynes, c'est pas dans les histoires là, de LGBTQ et compagnie. Là. On était à la base des androgynes. On était un seul sexe. Les bactéries se reproduisent elles-mêmes, ils n'ont pas besoin de sexe. On se reproduisait nous-mêmes. Puis à un moment donné, notre complexification biologique a fait qu'on a dû se séparer. Pour preuve, vous prenez les testicules d'un homme, ne peuvent pas être à l'intérieur du corps. Pourquoi? Parce qu'il va devenir stérile. C'est pas bon à la chaleur. Mais les ovaires d'une femme ne peuvent pas être à l'extérieur du corps. Pourquoi? Parce que les œufs sont tous déjà là. Il faut les garder à la chaleur, sinon ils vont s'abîmer. Il s'est produit quelque chose que même les plus grands théoriciens n'arrivent même pas à comprendre. Il n'y a aucune théorie exacte là-dessus. Donc on s'est complexifié et on s'est fragilisé en se complexifiant. Parce que d'habitude, plus c'est simple, mais là non. Et parce qu'on s'est fragilisé, on s'est mis à avoir besoin de vêtements l'hiver, contrairement aux chats et aux oiseaux qui n'ont pas de manteau, là. Et aussi, il a fallu qu'on se fabrique des maisons, pas juste des petites tanières comme un chevreuil. Non. Il a fallu qu'on se fasse des vraies maisons solides. Et notre fragilité a fait que notre génie s'est développé. Bon. Biologiquement, c'est sûr qu'on a eu la chance de vivre le froid, ceux qui ont migré au nord.
qui ont été obligés de manger des viandes. Les protéines animales ont fait exploser le cerveau et c'est à cause de ça qu'on a pu développer quelque chose. Mais aussi, petit détail, on avait un pouce opposé pour faire préhension, prendre des choses. Parce que si on n'avait pas de pouce opposé, là, on n'aurait pas de technologie aujourd'hui. Fait que c'est un paquet de trucs qui ont fait que, malgré notre fragilité, on s'est développé. Et on s'est organisé en société. On s'est mis à vivre de façon grégaire. Et puis là, on a complexifié nos échanges. Il y a une psychologie complexe qui s'est installée. Et à un moment donné, ça ne nous suffisait plus de juste faire ce qu'on avait à faire. On s'est mis à avoir besoin comme de latitude. Pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est là que le rêve a commencé. Vivre quelque chose de merveilleux juste pour le plaisir. Et avec les années, les millénaires, ça s'est complexifié et complexifié et complexifié, mais le rêve a subsisté. On est encore des êtres qui rêvons, qui voudrions faire un beau voyage sur un bateau ou aller voir une structure incroyable en architecture parce qu'on est fan d'architecture, ou goûter un plat d'un grand chef de la planète. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas essentiel qui nous anime. C'est incroyable. Maintenant, à cause de la grégarité, on nous a appris à être responsables, à être convenables, à faire les choses qu'il faut faire, que le système nous dit de faire, et on enterre nos rêves. Et pas juste 6 pieds sous terre, là. On les enterre très profondément et on les laisse mourir. Dans les faits, c'est pas le rêve qui meurt. C'est nous qui mourrons quand on enterre le rêve. Parce que le rêve, là, même s'il est sous 30 pieds de terre, 10 mètres de terre, il est toujours là, le rêve. Lui, il est pas mort. C'est toi qui es en train de mourir quand t'arrêtes de rêver. Et ne venez pas me justifier ça avec les responsabilités. Je vais faire un petit topo rapide. Moi, j'ai toujours été un rêveur, archi-rêveur, toute ma vie. J'étais un enfant, j'avais mon magnétophone, je rêvais d'avoir un show de radio. Après ça, je me suis mis à jouer de la musique, je rêvais d'être une rockstar. J'aurais aussi aimé ça être un astronaute. J'aurais aimé être un viking puis explorer les mers. J'avais toutes sortes de rêves comme ça. Puis aujourd'hui, j'ai mon podcast, c'est mon émission de radio. J'ai fait de la télé communautaire, j'ai fait des petites émissions de radio, c'est génial. Je me suis mis à jouer de la musique par moi-même chez moi et je suis devenu un compositeur, auteur, chanteur, batteur, claviériste, pianiste. Je suis devenu le musicien que je voulais être, puis aujourd'hui encore, je fais beaucoup de musique et je compose. J'ai réalisé des rêves. Et moi qui voulais explorer les endroits inconnus, avec mon podcast, je vais dans des recoins inconnus de l'esprit humain. C'est pas les grands océans, mais c'est la même chose. Je réalise un rêve. Et il faut toujours continuer de réaliser ses rêves. Et question de rêve aussi, j'avais moi le rêve de m'acheter une caravane avec un gros camion et de vivre dedans à l'année longue, ne plus avoir d'adresse, me promener partout, États-Unis, Mexique, Panama, Amérique du Sud. Oui, je sais qu'il y a des grands criminels, moi j'ai peur de rien ni personne. Il m'arrive de quoi, il m'arrivera de quoi, c'est pas grave, parce que je vais vivre mon rêve. Ne pas le faire, ce serait comme dire, moi je rêve de sauter en parachute, mais j'ai peur que le parachute rouvre pas. Que je sauterai pas. Moi, je connais des gens qui sautent en parachute puis qui savent qu'ils peuvent pas ouvrir. Puis qu'est-ce qui va arriver? Ils vont juste mourir, c'est tout. Ah, la peur de la mort. Est-ce que c'est ce qui t'empêche de réaliser ton rêve? Et quand je dis ce qui t'empêche, c'est que tu ne veux pas mourir dans des conditions que tu ne souhaites pas. La peur de la mort, c'est pas la mort qui te fait peur, c'est juste avant la mort. Et si tu te mets à réaliser des rêves qui sont un peu risqués, effectivement, tu t'exposes à peut-être mourir dans des conditions qui seront pas idéales. Et peut-être que ça t'effraie. Mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir peur? Faut se le demander réellement. Alors toi, aujourd'hui, si tu te demandes pourquoi la vie des fois est si difficile, est-ce qu'elle l'est vraiment?
Ou c'est parce que tu t'es oublié quelque part là-dedans? Évidemment, il y a toujours une question de budget, c'est sûr. Si tu as le rêve d'aller faire un voyage en orbite dans l'espace et que ça coûte 100 000 $ le billet puis que tu gagnes à peine 60 000 par année, je pense que tu vas passer ton tour. Puis c'est correct, c'est pas grave ça de pas réaliser ce rêve-là. C'est dommage, mais c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas faire ce que tu peux faire. Et là, c'est là que toi, t'as choisi de t'abandonner, de te laisser mourir tristement. Et ça, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter puis y réfléchir. Il faut se demander, est-ce que j'ai eu raison d'abandonner ce rêve et de ne pas faire ci ou ça? Parce qu'il y a des fois, la justification, là, comme tout croche en dedans de notre esprit, là, est appuyée sur rien, des arguments boiteux sans aucune valeur. Puis c'est un peu notre peur ou je sais pas quel sentiment de merde qui nous a empêchés de le faire. Donc aujourd'hui, moi je vous invite à reviser vos rêves. Peu importe lesquels sont-ils, peu importe de quel acabit ils sont, et de vous demander la question: est-ce que je veux mourir sans réaliser ce rêve-là? C'est seulement vous qui pouvez y répondre, et je vous invite à y réfléchir pour vous donner votre vie à vous et non celle qu'on vous a prescrite. Je vous laisse là-dessus. Pensez à ça. C'est important d'être heureux. Je pense que c'est le but essentiel de chaque être qui existe dans l'univers. C'est pas d'être riche, c'est pas d'être connu, c'est pas d'avoir les plus beaux conjoints. C'est d'être heureux, c'est d'être bien. Et je pense qu'en agissant concrètement pour réaliser nos rêves, on se donne une petite chance d'être un petit peu bien. Je pense. Et c'est pour ça que là, j'en profite pendant que j'ai encore la santé, j'ai encore la volonté, et je vais essayer de réaliser quelques rêves. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une pause pour le reste de l'été et même un peu plus. Une vraie pause pour recharger mes batteries, déconnecter, ne plus penser à rien, sans autre obligation que de vivre mon état présent et réaliser des rêves. Le 100e épisode sur ma vie, celui que je voulais appeler Blaze of Glory, va attendre un peu. Il mérite un retour en force, pas un feu de bois mouillé. Donc je ne disparais pas, je recharge, je réajuste et je reviens. Merci à vous tous pour votre écoute fidèle, vos messages, votre curiosité, votre pensée libre. Ce podcast, ce n'est pas un produit. C'est une présence, c'est un échange, c'est un souffle. Et parfois, le souffle a besoin de silence pour reposer ses ailes et reprendre son vol pour aller plus haut, plus loin. Alors, on va se retrouver pour une saison 3, quand je sentirai que le moment est venu. Prenez soin de vous, restez lucides, et rappelez-vous, le feu sacré nourrit les rêves nourrissent le feu sacré, mais les braises du feu sacré doivent à l'occasion un peu se reposer, mais il faut quand même continuer de les attiser. Vous avez des questions? Voir clair dans tout ça ne vous est pas chose facile? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée Newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses?
Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.